Imagine la scène, t'es en voiture, ton morceau préféré passe à la radio, tu le connais par cœur, tu le chantes du début jusqu'à la fin. Et pourtant, il y a un truc qui cloche. Le refrain arrive trop vite, le tempo te paraît plus speed que d'habitude. Et tu te dis que c'est ton imagination? Eh ben non, sache que ce n'est pas une illusion. Bienvenue dans le monde secret de la compression temporelle. Depuis des décennies, les radios du monde entier accélèrent et coupent vos morceaux préférés, et ça en toute discrétion. Aujourd'hui, on va voir comment ils font ça, pourquoi les artistes détestent cette pratique et surtout comment ce petit tour de passe-passe leur apporte des millions. Pour comprendre, on va faire une petite expérience. À l'époque des cassettes et des vinyles, si on accélérait le son, automatiquement, la voix des artistes devenait aiguë. C'est un peu comme les speed-up qu'on peut retrouver sur la plateforme TikTok. J'ai connu des galères. Enfermé en cellule, j'avais pas tout le temps l'heure. J'ai connu des galères. Enfermé en cellule, j'avais pas tout le temps l'heure. Mais sauf qu'aujourd'hui, les radios utilisent des algorithmes de time stretching ou de DSP et cela permet de resserrer l'onde sonore pour aller plus vite, mais sans toucher à la hauteur de la note. Regarde, je vais te mettre 2 extraits pour que tu captes bien. Regarde la différence entre ce morceau à la vitesse normale et le même morceau accéléré à 104% par une radio. C'est vrai que c'est très subtil si on n'a pas de point de comparaison, mais ton cerveau, lui, ressent la différence. Cette guerre du temps ne date pas d'hier. Elle a commencé aux États-Unis dans les années 1970-1980 avec l'explosion des radios FM commerciales. Et à l'époque, une machine est devenue légendaire dans les studios, le Lexicon Model 1200. C'était un processus qui coûtait une fortune, mais qui permettait pour la première fois de l'histoire d'accélérer la bande magnétique de quelques pourcents sans que ça déforme la voix. Et avec ça, les directeurs de programme ont tout de suite compris qu'ils venaient de découvrir une mine d'or. La première raison est purement technique. En radio, la grille horaire est sacrée. Le flash d'information de 18h doit démarrer à 18h pile et pas à 18h01. Si un animateur parle trop longtemps ou qu'un invité s'éternise, l'ordinateur de diffusion va automatiquement et discrètement accélérer les 3 prochaines chansons de 3 à 4% pour pouvoir rattraper ce retard de manière invisible. La deuxième raison est psychologique. Des études de neurosciences ont montré qu'une musique un peu plus rapide provoquait un pic de dopamine chez l'auditeur. En clair, une musique plus rapide donne l'impression d'avoir plus de pêche et plus d'énergie. Par exemple, si tu zappes entre 2 chaînes et que l'une des deux propose le même son en une version plus boostée, inconsciemment tu vas rester sur celle-ci parce qu'elle te paraît plus dynamique. On dirait qu'il y a une partie de moi qui croit que les radios font ça pour nous rendre un petit peu plus accro à la radio. Comme ce qui se passe sur TikTok. Pourquoi est-ce qu'on est accro aux versions accélérées? Le cerveau adore la vitesse parce que ça va libérer de la dopamine instantanément. Mais la vraie raison, la plus pragmatique, c'est l'argent. Faisons un calcul simple. Si on accélère l'antenne, musique plus animateur, parce que oui, même la voix des animateurs peuvent être accélérées. Si par exemple on accélère seulement de 4% sur une heure d'émission de 60 minutes, on vient de gagner 2 minutes et 24 secondes. Si ça c'est pas une dinguerie les gars, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait de ces 2 minutes et 24 secondes? Eh ben on y glisse 2 ou 3 spots publicitaires supplémentaires, multiplié par ça 24 heures sur 24 et sur 365 jours par an, et ben ce petit pourcentage d'accélération invisible représente des centaines de milliers voire des millions d'euros de revenus publicitaires en plus pour la station. Les radios vivent des pubs, c'est tout bête. Quand on te dit je joue ton morceau 8 fois par jour, toi 10 fois, nanana, mais dans une journée il y a 24 heures en fait. Comment tu peux les rentrer toutes tes programmations de 8 fois 10 fois? T'accélères les morceaux pour pouvoir tout rentrer. Et aussi pour les pubs. Évidemment, tu dois t'en douter, les artistes et les producteurs détestent cette pratique. Et en vrai, c'est tout à fait normal. Quand un musicien passe des heures au studio pour peaufiner sa musique, choisir un bon tempo, pour qu'au final, il voit sa création accélérée ou modifiée par un algorithme pour que les radios puissent vendre des assurances ou des voitures, je peux comprendre que ça fout le seum. Et carrément, ça, je sais pas s'il y en a qui l'ont remarqué, mais des fois, il y a des radios qui coupent l'intro des musiques. Et justement, ça a un nom, on appelle ça les power intro. Tout de suite, on s'écoute Michael Jackson. C'était Beat It, un démodable Michael Jackson. Soit ils collent directement la voix de l'animateur sur l'intro, ou soit ils raccourcissent le solo de la guitare ou du piano pour arriver au refrain le plus vite possible, pour pas que l'auditeur s'ennuie et change de chaîne. Si l'artiste ne veut pas que son morceau, non seulement
il n'a pas le choix. Et non seulement, des fois, le pitch ne suffit pas. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent. On va te couper un couplet, un bout de refrain. Et c'est là que je me pose la question, en vrai, est-ce que cette stratégie, elle est encore nécessaire aujourd'hui? Eh ben franchement, je suis pas si sûr. Et justement, c'est là que le match entre les radios et les plateformes de streaming devient intéressant. La prochaine fois que tu écoutes la radio, tends l'oreille, essaye de comparer avec ton appli de streaming. Et si tu es vraiment fan de musique, la version radio risque fortement de te déranger. Perso, je préfère 1000 fois les versions sur les plateformes de streaming. En fait, avec les radios, j'ai cette impression que l'œuvre de l'artiste n'a pas été respectée. Le fait qu'ils accélèrent, voire même raccourcissent les sons des artistes, je trouve que c'est vraiment un manque de respect pour quelqu'un qui a passé des heures au studio. Mais carrément, dis-moi ce que toi t'en penses en commentaire et si tu avais déjà remarqué ce phénomène sur une chanson en particulier. Merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager et surtout à t'abonner à ma chaîne YouTube. J'arrive avec pas mal de contenu sur le thème musical, donc n'hésite pas à t'abonner. Et moi, je te dis à une prochaine vidéo. Ciao.